salut à tous les amis, c'est Tousou l'époque, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la série Grenat 2. Le nom c'est Éclat de fossiles. Voilà, donc si vous entendez du bruit, je suis désolé, il y a plein de travaux chez moi, il y a les enfants, il y a plein de trucs. Donc voilà, je fais la vidéo quand je peux. Donc je suis désolé, je sais pas si vous entendrez du bruit, mais je pense que oui. Donc je vais vous montrer ça, déjà je vais vous montrer, déjà pour commencer, on va remercier Matt. Donc tous ces réseaux, comme la première vidéo de Grenat, sera dans la description. Donc vous aurez, je sais plus tous les réseaux qu'il a, mais Facebook, Instagram c'est sûr. Est-ce qu'il a Twitter? Je sais pas. De toute façon je mettrai tous les réseaux, son YouTube, évidemment. Donc voilà. Donc les petits paquets. Donc merci Matt, franchement c'est super gentil. Autant pour la première série je t'avais beaucoup aidé, donc c'est pas que c'est normal que je recevais quelque chose, mais disons qu'il me rendait un peu la monnaie de ma pièce. Là autant je l'ai, voilà, j'ai pas aidé plus que ça pour cette série là, donc c'est super gentil de sa part. Donc les super boosters, alors lui c'est, il est dans la série c'est Pyro quelque chose. J'ai pas envie de dire des bêtises, alors je vais regarder. Pyrop, tout simplement. Donc Pyrop, donc il a remis Pyrop dans cette série. Donc moi ça me va, parce que je le trouve très très beau. Donc on les ouvrira pas les paquets, hein, tout simplement parce que dedans c'est des énergies, c'est des boosters juste pour l'illustration. Donc là il y a cette carte, je sais plus les autres boosters combien il y avait de cartes. Je les ai là-bas mais je sais plus. Alors, Grenat revient avec l'extension Éclat de fossiles. Donc là, il y a moins de cartes. Hein. Découvrez 22 cartes et partez à la recherche de Pokémon préhistoriques. On a Fulo, Taurus ou encore Nessite. Apprenez leurs histoires. Attention cependant, la Team Return fait son entrée. Défiez, je pense que c'est Bourg. Ça se dit Bourg, je pense. Bourg, Bohr, mais je pense que c'est Bourg. Et anéantissez, j'arrive plus à parler, cette organisation du mal, voulant à tout prix capturer le tas. D'accord, on apprend des choses. Et donc le petit Matt 2020. Potent Toys. Bah c'est. Ses réseaux sont là, donc il n'a pas Twitter, d'accord. Donc Pokémat avec un point, voilà, si vous voulez rejoindre. Mais je mettrai quand même dans la description. Donc voilà pour le Pyrop. Alors lui j'ai les cartes à côté, je vous le montre quand même, parce que je connais pas encore les noms. J'ai reçu et j'ai tout de suite rangé, j'ai à peine regardé, enfin j'ai regardé vite fait quand même, parce que j'ai des gros travaux chez moi et je voulais pas qu'il y ait de poussière dessus. Donc lui c'est Thomus. Thomus, le petit, l'espèce de tortue. Et on a, lui c'est, j'avais vu Luarte. C'est celui que j'aime le moins. Mon préféré c'est celui-ci, mais comme il était déjà dans la série d'avant, entre les deux, mon préféré ça va être celui-ci. Voilà. Il ressemble un petit peu à Carapuce, donc c'est pour ça. Donc ça je vous les laisse ici, mais on n'ouvrira pas, il n'y a aucun intérêt d'ouvrir ça. Comme ça je les garde en scellé avec les autres de la première série que j'ai. Et puis je vais vous montrer la série. Alors... la série, tac. Alors je vous montre juste deux cartes qui n'ont rien à voir. Mais il me les manquait sur Grenat, donc il me les a envoyés, c'était très sympa. Donc il y a le Mew Elect et la ferme Pokémon. Voilà, comme ça j'ai complété Grenat numéro 1. On va appeler ça comme ça. Je voulais vous les montrer. Et en bonus, j'ai eu aussi droit à la carte fake qu'il a fabriquée, le Pikachu Illustrator. Bon, évidemment, c'est pas le vrai. Mais il a quand même mis un dojap, donc ça c'est cool. Ça fait vraiment jusqu'au bout, quoi. Bah, la vraie, on est, je sais pas combien ça vaut, mais on est à 100 000, 200 000, 300 000 $, je sais pas trop. C'est extrêmement cher. Voilà. Donc j'ai une petite fake, je m'y attendais pas, donc merci encore Matt. J'ai déjà remercié depuis longtemps, mais voilà. Ça fait plaisir. Et là, on va commencer la série normale. Donc on va passer assez rapidement. Je vais pas lire toutes les descriptions, ça ferait une vidéo trop longue, mais n'hésitez pas à mettre pause pour lire un petit peu. Alors on a le petit logo ici, donc c'est éclat de fossile, bah, c'est un petit éclat de fossile. Édition 1, il y a 22 cartes dans la série hors promo. Donc on a le Kura, qui évolue en Aika. Bon, je vais vous dire mon ressenti, hein. Pas sur l'état des cartes et tout, enfin, les cartes sont nickel, il n'y a rien à dire, enfin, c'est très bien fait. Je vais vous dire mon ressenti sur le Pokémon en lui-même. Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Lui, honnêtement, je suis pas super fan. Voilà. C'est sympa, bon, sans plus, rien de spécial. Et il évolue en Métafère. Donc là, c'est l'effet holo, il n'y a pas d'holo, mais c'est comme si c'était un effet holo. En vrai, j'aime bien, mais sans plus. Voilà. J'ai pas un coup de cœur pour ce Pokémon. Ensuite, on a mon coup de cœur, parce que j'ai quand même passé un petit moment à regarder les cartes quand même. Mon gros coup de cœur, qui n'évolue pas, hein, non, je crois pas. C'est le Vanitail. Vous allez me dire pourquoi, c'est mon coup de cœur, je sais pas, parce qu'il est banal, hein, mais je sais pas. Déjà parce que ça ressemble pas à un Pokémon connu du tout. Donc ça fait plaisir, enfin je vois pas un Pokémon qui ressemble à ça. Et je sais pas, je trouve vraiment classe, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez.
Il vit dans des zones très sèches, il est capable de se camoufler pour échapper à son agresseur. J'aime beaucoup ce Pokémon, c'est mon gros coup de cœur. Ensuite, on a Trumi. Bon, petit Pokémon eau tout simple. Ensuite, on a l'évolution, donc Tumi. Non, Tupi. Tupi. Et je crois que c'est le serpent après, ouais, c'est ça. Ah non, même pas, je me trompe avec serpent. Il y a un serpent, vous allez voir après. Et donc, l'évolution finale, le Nessite. Ah, pour l'interrogation, première fois que je vois ça. Lancez 2 pièces, si vous obtenez 2 faces, le Pokémon de votre adversaire est alors mis KO. Ah oui, heureusement que ça n'existe pas, ça serait violent. Enfin, ça pourrait être violent. Mon ressenti sur ce Pokémon là, les 2 premiers, bof, celui-là j'aime bien. Mais les... je sais pas, on croirait un peu un dindon dans l'eau. J'aime bien, pareil, sans plus. Il est sympa, sans plus. Ah, celui-là j'aime beaucoup. Donc le petit Taurus, donc ça fait penser un petit peu à un petit coquillage. Donc ça c'est les Pokémon fossiles. Hein. Vous voyez, le stage 1 c'est un dresseur qu'on va voir après je pense. On a... Ah, il évolue qu'une fois, d'accord. Il évolue directement en Thomus. Bah oui, c'est un fossile, je suis bête. Lui j'aime bien. Je suis pas grand fan non plus, mais il est très très beau, j'aime bien. Ça c'est... Franchement, je l'avais dit à matin, mais Pokémon, il devrait s'inspirer de ta série parce que c'est des Pokémon un peu plus originales que ce qu'on a en ce moment dans les nouvelles séries. C'est horrible. Ensuite, on a le petit Fulo. Donc ça, c'est un fossile. Qui évolue donc en l'URT. Celle-là, c'est un coup de cœur sur l'illustration de la carte, pas du booster, par rapport aux plumes. Je crois que ça rend super bien. Et celle-ci, elle rend vraiment très bien. Franchement, ton illustrateur, Matt, je sais pas si c'est toi qui as fait la carte ou ton illustrateur, mais chapeau. Très très bien fait. Hein. La plume, ça rend vraiment bien. C'est du travail amateur, hein, je précise. Hein. C'est fait vraiment, c'est que de l'amateurisme. Là, on est quand même très proche du professionnalisme. C'est assez fou. C'est vraiment assez fou. Ensuite, on a Geblub. Je sais pas trop. Lui, je l'aime bien. Il est rigolo. Il évolue... Ah, bah c'est lui qui évolue en serpent. Ouais. Il évolue en Serquois. Donc lui, coup de cœur. J'aime beaucoup cette carte. C'est un de mes préférés de la série. Hein. Très très beau. Bon oui, ça ressemble à Léviator, ça ressemble à Milobellus. Mais c'est pas la même chose. Très sympa. Moi, si c'était moi, j'aurais décalé un petit peu l'illustration et je l'aurais fait plus grand. Pas plus gros, hein, plus grand. Plus de... Enfin, que sa queue soit plus grande, hein, sans mauvais jeu de mots. Que soit un peu plus énorme. Là, il fait un peu petit. Mais sinon, il est très beau. Ah, celui-là, j'aime bien. Ensuite, on a Ratos. Alors, celui-là, il m'a fait rire. Il fait penser à Osley, mais en mode Wish. Mais il m'a fait beaucoup rire, celui-ci. Il évolue en Rados. Donc, ça fait penser à Ossature. J'aime bien aussi. Ça, c'est un Pokémon que j'aime bien aussi. Ah, je me rappelle même plus de celui-ci. Donc, le Dungel. Je connais pas les prononciations. Très sympa. Petit Pokémon à la Pikachu un peu. Est-ce qu'il évolue? Je sais plus. Oui, il évolue. Il évolue en Dangeante. Et je pense qu'il révolue. Ah non, même pas. En Dangeante. Il a un caractère très agressif. Il ne se calme que lorsqu'il mange. Ah. Si vous avez des pommes, vous pouvez espérer survivre. D'accord. J'aurais pas me battre avec ça. Hein. Le mec, il fait quand même 1m60. Bon, ça va. 103 kg. Il faut des pommes. Hein. Ensuite, le Pyrope. Alors, j'ai pas les autres cartes sous la main. Je vous dis, je suis en travaux. Mais ça ressemble beaucoup à ceux de Grenat, hein, tout simplement. Grenat 1. C'est juste la forme qui change. Mais pourquoi pas le remettre. C'est un peu le Pokémon coup de cœur de tout le monde, je pense. Enfin, quasiment. Très sympa. Fait penser au Dracofeu Shiny. Hein. Et ensuite, les dresseurs. Donc, on a Fossil Carapace pour... comment il s'appelait? Il est où, lui? La tortue, là. Bah mince. Il est où Tortuzor là? Ah, pour Thomus. Donc qui est ici, juste en haut. Et on a le Fossil Bec pour l'URT. Ensuite, on a Bourg, donc on l'a vu tout à l'heure sur les dresseurs. Donc ça c'est un méchant, c'est ça? C'est une piège que tenir pile. Pour chaque phase, ouais. Je crois que c'était ça, c'était écrit ça, c'était un méchant, non? Attention, cependant, la team return pour son entrée. Défier pour. Ouais, c'est ça. C'est le méchant. C'est un méchant de la team Return. Bah, c'est un coup de cœur aussi. Une de mes cartes préférées. J'aime beaucoup. J'aime bien les dresseurs en principe, mais celui-ci, très très bien fait. Avec les petites boules à l'envers. Enfin, il y a plein de détails. C'est vraiment joli. Et mon gros coup de cœur de la série, avec... j'ai perdu son nom. Alors, les noms, j'ai trop du mal. Hein. Avec Vanitile, c'est mon gros coup de cœur de la série.
Vous allez me dire, c'est un peu bizarre, c'est un dresseur, mais j'adore cette carte, la Team Return. Défaussez une carte de votre main, vous pouvez jouer cette carte. Pour pouvoir jouer cette carte, pardon. Cette carte, oh, j'arrive pas à parler. Votre adversaire mélange sa main avec son deck, puis pioche 4 cartes. Donc ça, c'est... Je l'ai fait, s'il existait, il est extrêmement nul, je pense. Et là, il y a un Pokémon en ombre derrière. C'est une sorte de petit... Ouais, petit chat. Est-ce que c'est une carte de la série? Je pense pas. Hein. Celui-là? Non, ça ressemble pas tout à fait. Tu me diras, Matt, quand tu verras la vidéo, tu me diras est-ce que c'est un Pokémon de la série, mais je crois pas, ou alors est-ce que c'est un tease de ta prochaine série, parce qu'il y aura une 3e série Grenat. J'aimerais bien savoir ça. Donc voilà pour la petite série, et il y a une petite promo. Le stade des fossiles. Carte stade, pré-release. J'avais même pas tilté la première fois. Pré-release, c'est juste ici. Donc c'est la promo numéro 3, il y avait 2 promos dans Grenat 1. Et là on n'a qu'une seule promo, le stade des fossiles, qui représente, je pense, bah Matt, je pense que c'est toi, hein, tu t'es représenté tout simplement. Avec le petit osselet, là, je sais plus comment il s'appelle. Le Ratos. Dans les mains. Voilà, donc je voulais vous présenter ça. J'ai reçu ça il y a 10 jours environ. Mais je pouvais pas, il y avait trop de poussière, là. Mon bureau c'était une catastrophe. J'ai pu juste ranger enfin mon bureau, donc j'ai ressorti les cartes pour faire la vidéo pendant que j'avais un petit peu de temps. Donc Matt, encore une fois, merci beaucoup à toi. Chapeau, franchement, c'est un truc de fou. Ça reste assez incroyable ce que tu fais comme taf là-dessus. Donc moi, je vais ranger ça avec la série Grenat. Donc c'est complété, donc ça fait grave plaisir. Pour ceux qui veulent des cartes Grenat, alors je ne lui ai pas demandé, mais j'imagine qui va faire des petits concours ou ouais, je pense que ce sera des concours, hein, tu me diras Matt, mais je pense que ce sera des petits concours pour vous faire gagner des cartes sous forme de jeu. Donc n'hésitez pas, je pense que ça se passera sur ses réseaux, hein, n'hésitez pas à aller lui demander directement, mais j'imagine que ce sera ça. Donc je pense qu'il fera peut-être un gagné sur YouTube, sur Facebook et surtout sur Insta, je pense qu'il est quand même plus actif sur Insta. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre tous ces réseaux. Voilà. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir que je vous montre tout ça. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Bye bye.